Le troisième incident contrariant survint en fin d'après-midi. Le rabbin Raguel se rendit à la maison de Pierre. C'était un événement. Raguel n'était jamais allé chez Pierre. Il n'allait chez personne. Il fallait qu'un événement exceptionnel fût advenu pour qu'il se déplaçât. La belle-mère de Pierre l'informa que son gendre était au jardin. Le rabbin descendit les 3 marches qui y menaient et regarda tout le monde, et tout le monde le regarda, à l'exception de Pierre et d'André. Il ne connaissait personne. Personne s'empressa auprès de lui. Seuls Pierre et sa femme, qui apportaient le pain, le sel et un cruchon de vin. Le rabbin s'assit, il rompit le pain et en trempa un morceau symbolique dans le sel, le mâcha et leva les yeux vers son hôte. Le fait que je sois venu chez toi, Pierre, ne signifie pas que je sache ce que je dois penser. Ce midi, un émissaire de Jérusalem est arrivé chez moi accompagné d'un lieutenant de la police du temple et de 4 hommes. Il est porteur de lettres patentes du grand prêtre Caïphe. Des rumeurs séditieuses, assure-t-il, voudraient que le prédicateur Jésus soit sorti du tombeau et qu'il se soit manifesté dans notre ville. Ils pensent que ce sont des fables impies, car personne ne sort du tombeau. Il m'a chargé de vous convoquer à la synagogue, toi et ton frère André, afin de vous interroger, car il suppose que vous êtes les inventeurs de ces fables puisqu'elles émanent de Capharnaüm. Un silence de plomb suivit ces propos. Raguel reprit. Je te connais, je sais que tu n'inventes pas de fables, et je ne crois pas non plus que les morts sortent du tombeau, et c'est pourquoi je ne sais que penser, ni que faire d'ailleurs. Où est cet émissaire en ce moment, rabbin? C'est Jésus qui venait de parler. Il est chez moi, dans ma maison, et il attend que je revienne avec Pierre et André. Non, nous allons lui dire de venir. Marie réprima un cri. Le rabbin parut surpris par la proposition. Qui es-tu? Demanda-t-il. Tu ne tarderas pas à le savoir. Pierre envoie Abel chercher cet émissaire, dit Jésus. Abel s'élança. Ils attendirent. Raguel dévisagea Jésus, qu'il avait jadis vu prêcher en Galilée, mais qu'il ne reconnaissait pas. Un pressentiment agitait toutefois son esprit. Il se plia à l'ordre de l'inconnu et ne détacha plus son regard de lui. La synagogue n'était pas loin. Une vingtaine de minutes plus tard, Abel revint suivi d'un homme que Jésus reconnut d'emblée. C'était le greffier du Sanhédrin, un nommé Malchia. Il arriva à l'air hautain, vaguement courroucé, offensé, outré, balaya l'assistance du regard. Puis il se tourna vers Raguel. « Rabbin, je t'ai chargé de convoquer les nommés Pierre et André, pas de me lancer sur la poussière des chemins. » Raguel paraissait confus. La silhouette du lieutenant de la police du temple s'encadra dans la porte de la cuisine, et l'on distingua ses 4 sbires derrière lui. « Assieds-toi, Malchia, lui dit Jésus. » Malchia se retourna stupéfait. « Assieds-toi, greffier, ordonna Jésus. Tu es venu me chercher, tu m'as trouvé. Es-tu Pierre? Demanda Malchia en s'asseyant. Non. Es-tu André? Alors? Non. De quel droit? Je suis Jésus, Malchia. Il se leva et s'avança vers le greffier, qui écarquillait les yeux. Ne me reconnais-tu pas, greffier? Lui lança-t-il avec une colère contenue en lui montrant le dessus et le dessous de ses poignets. Regarde mes pieds maintenant, greffier, je te l'ordonne. Malchia se pencha, reconnut les cicatrices sur les pieds. Il agita les mains devant lui comme s'il voyait un spectre. Il leva les yeux vers Jésus et reconnut le regard. Le regard. Non, il n'avait pas oublié le regard du condamné. Depuis la houleuse séance du Sanhédrin, cette mémorable veille de Pâques.